Bon, il y a des choses qui sont au niveau spirituel, comment dire, illimitées en bénédiction. Et il y a des choses, il y a des onctions, des bénédictions particulières. On voit par exemple Jacob et Ésaü. La bénédiction qui devait être pour Ésaü, Jacob l'a volée. Et après, même en pleurant, il l'a voulu, il a dit, mais non, c'est fini, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Et pourtant, ça vient de Dieu. Hein? Donc là, bon, on est d'accord. Il y a le cas aussi d'Élisée avec Élie, qui lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Et il a dit, je veux une double onction. Il dit, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu veux. Mais donc, bon, il l'a eu, mais je veux dire, il aurait pu dire, ah ben non, là tu demandes trop. Éventuellement, une simple onction. Bon, voilà. Donc, on voit qu'il y a des choses qui peuvent être transmises aussi au niveau de Dieu et au niveau des bénédictions, parce que c'est un principe spirituel. C'est pas forcément tout ce qui est, tous les principes spirituels qui existent dans le royaume des ténèbres, évidemment, existent dans le royaume de lumière, vu que tout vient de Dieu, on est d'accord. Simplement, le diable est limité. Voilà. Donc, pareillement, au niveau, je ne sais pas si on peut appeler ça par rapport au transfert, mais quand il y a Balak et Balaam, qui a demandé qu'ils viennent maudire, en fait, il a transformé cette malédiction en bénédiction. Il a dit, je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Donc, il y a des limites au niveau des choses qu'on peut faire. C'est pour ça que le diable ne peut pas certaines choses sur des chrétiens. Il peut choisir, par exemple, quelqu'un peut être jaloux dans une famille, ouais, lui, il est chrétien, depuis qu'il est chrétien, il est riche ou il dit qu'il est mieux. Bon, je suis jaloux, il va voir un sorcier, et puis il dit, cette chance qu'il a, cette bénédiction, donnez-la moi. Et souvent, ça arrive que il y a passé des témoignages qui ont été donnés, où le sorcier dit, ben, non, je sais pas, lui, je peux pas. J'arrive pas, il y a un mur, ou bien il y a un nom, je peux pas faire ma magie. Donc nous sommes sous la protection. Pas simplement parce que, pas juste parce que nous sommes chrétiens. Il faut être couvert du sang de Jésus dans la puissance du Saint-Esprit. C'est comme tout. Si on est un simple chrétien et on n'est pas protégé, on peut tomber dans des malédictions. Hein? Mais donc, il faut être, comme je dis, il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Il ne faut pas avoir des démons partout, mais il ne faut pas en voir nulle part non plus. Et il faut être vigilant. Surtout où on sait qu'il y a un danger potentiel. Alors par exemple, de nouveau, les femmes africaines qui vont changer de coiffure entre toutes les semaines et une fois par mois et qui vont dans des salons où on sait que ça se pratique beaucoup, il faut avoir de la vigilance. Faut pas se jeter dans la gueule du loup. Voilà. Moi je dis souvent, dans la mesure du possible, vaut mieux se faire par un magasin chrétien ou quelqu'un qu'on connaît que comme ça, voilà, un inconnu ou une inconnue. Surtout qu'ils peuvent garder les cheveux, les pédicures, ils peuvent garder les ongles. C'est toutes des choses qui peuvent donner à des sorciers comme point de contact sur lesquels ils vont faire de la magie, puis qu'ils ont chez eux, puis qu'ils peuvent réitérer des sorts tous les jours, toutes les semaines, ou tous les mois, ou voilà. Donc il faut pas être parano, mais il faut se couvrir, et il faut être vigilant. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un risque de transfert aussi au niveau peut-être du couple, dans le sens où les démons du mari peuvent s'acharner sur la femme? Tu parles de chrétiens, de non-chrétiens, d'un couple mixte? Dans le cas, par exemple, de madame. On ne sait pas. S'acharner, je dirais pas forcément. Il y a un danger.
Bon. Normalement, dans un couple où l'un est chrétien et l'autre pas, quand je dis chrétien, c'est quelqu'un qui marche selon Dieu, qui est dans la puissance de Dieu. La bénédiction domine sur la malédiction, comme la lumière domine sur les ténèbres. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que celui qui est marié à un chrétien ou une chrétienne, il est sanctifié, voilà, c'est le mot que je cherchais, par la personne qui est chrétienne. Et il n'est pas dit que c'est l'autre qui est maudit ou qui est par rapport à l'autre. Bon. Mais maintenant, c'est sûr que, imaginons un chrétien qui est marié avec une sorcière, qui va lui jeter des sorts tous les jours, il va avoir un combat supérieur que si l'autre, voilà. Donc, mais c'est sûr qu'il y a un combat parce que, autant comme j'ai dit, les liens spirituels sont forts par rapport aux liens de sang. Hein? Même si, en tout cas ici en Occident, on vit puis dans les grandes villes du monde entier, les familles se disloquent géographiquement, il y a moins de liens. Spirituellement, les liens sont aussi forts. Hein, voilà. Donc, il y a les liens de sang, mais quand il y a un couple qui se forme, qui se marie, c'est pas un lien de sang, mais c'est aussi fort vu qu'il est dit que quand l'enfant il quittera son père et sa mère et deviendra une seule chair avec son mari ou sa femme. Donc une seule chair, je peux pas avoir le virus du sida ici et puis je l'ai pas là. C'est un corps. Si j'ai la grippe, c'est tout mon corps qui a la grippe, c'est pas la moitié. Bon. Donc, dans un couple, qu'il soit marié ou pas d'ailleurs, c'est la relation sexuelle qui crée le couple. Il y a un mélange des corps, évidemment. Il y a un mélange de l'âme, donc des émotions, des affects. Et il y a le mélange spirituel des esprits. Donc chaque fois que quelqu'un couche avec quelqu'un, il se met sous l'influence des esprits de l'autre. Donc après, vous voyez le méli-mélo d'une personne qui, genre, tous les week-ends, il va en discothèque et il couche avec quelqu'un, que ce soit une fille ou un garçon, le nombre de démons avec lesquels il peut être lié. Etc. Plus tout autre type de péché. Donc, il y a une sorte de hiérarchie de liens, et que même si géographiquement, on est séparé, ou qu'on n'est pas en relation avec quelqu'un comme ses frères et sœurs, le diable, s'il ne peut pas t'atteindre, il va essayer d'aller au plus proche. C'est comme un peu c'est comme la loi par rapport aux héritages. S'il y a des lois claires, si moi je meurs, c'est d'abord ma femme, puis une partie pour mes enfants. Mais si ma femme, elle est décédée, c'est comme mes enfants. Si je n'ai pas d'enfants, ça va aux petits-enfants. Ou si elle ne trouve pas, il faut aller aux cousins, il faut remonter jusqu'à qu'il n'y ait plus de lien de sang, on est d'accord? Donc, et spirituellement, c'est pareil. Il y a une hiérarchie que le diable connaît, évidemment, que si tu es béni, tu vas bénir les personnes qui sont liées à toi spirituellement par le sang ou par mariage. Et si tu es maudit, tu peux maudire, voilà, il y a une influence, oui, spirituelle, même. Voilà, le diable il peut faire ce qu'il veut, il dissout les familles dans la société, mais les liens existent, ils sont toujours là. Le mot de transfert est aussi sur la psychologie. Ah ouais? Oui. Oui, le transfert du père, oui, bien sûr. Donc, ou bien que le psychologue fait attention de son malade. Oui, c'est ça, ouais. Il fait attention de mettre des murs. Exactement. Oui. Tout à fait. Pour pas que la personne fasse un transfert sur toi de ses émotions. Par exemple. Ouais, par exemple. Voilà, exactement. Oui, c'est le nom le plus simple que j'ai trouvé. Mais bon, donc, il faut se carapacer en Christ. Il faut se protéger en Christ. Oui. Moi, je me dis toujours que je suis automatiquement protégée.
Ouais, il faut aussi prendre les armes. Tu l'es dans l'absolu, mais pour certaines choses, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des choses qu'il faut... parce que si tu as une panoplie, tu es à l'armée, et tu as un fusil, tu as un couteau, tu as même un gilet pare-balles, mais que tu les mets à côté, puis tu dis de toute façon j'ai une armure, je suis protégé, mais si tu les as pas sur toi au moment où il en tire dessus, tu es mort. Tu vois? Donc est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, oui. Je reviens, je ne sais pas qui a parlé, vous avez parlé de jalousie. Oui. Je ne sais pas, parfois les transferts, c'est par rapport à la jalousie ou des choses comme ça. Oui. Donc pour ça, je rebondis là-dessus. Je reviens sur les cas, parce que j'ai vécu. Oui. Au sein de notre couple, on est aide de couple. Il y a un moment, je me disais, mais il y avait question de jalousie parce qu'il me le disait. Et puis moi, je comprenais. Il était jaloux de vous? Oui, il était à quel niveau? Oui, il était jaloux de quoi? Jaloux de moi parce que c'est par rapport à notre histoire. Parce que j'ai commencé, on s'est connaissé à l'école. Ouais. Je suis issue d'une famille qui était vraiment aisée. D'accord. Et lui, initialement, il m'a dit ça plus tard, c'est comme ça qu'il a expliqué. Il a dit qu'il s'est donné, il avait comme objectif pour épouser une fille de tel. Ah, ok. Oui. D'accord. Et d'accord. Donc, j'ai toujours... financièrement, on s'est connus au lycée, donc oui. J'ai aidé beaucoup, même pour ses études. Après, il ne pouvait pas, c'est moi, j'ai déjà payé ses études et tout ça. Et j'ai travaillé, et puis c'est moi qui lui donnais de l'argent. Oui. Et à un moment, j'ai senti que vraiment, il y avait cette notion de... Il y a comme on disait que c'est moi qui portais la culotte. C'est involontaire. Hein, oui, je comprends. C'est involontaire. Et à un moment, il commençait à me lancer ça au visage. Et avant, c'était un constat que j'ai fait. J'avais la grâce de Dieu. Je réussissais dans tout ce que j'entreprenais. Ah. J'ai ressuscité dans tout. Et pas lui. Et pas lui. Ouais, donc voilà, c'est le genre de choses qui peut mettre la jalousie. Et là, il me dit, et parfois, j'ai commencé, les choses ont commencé, j'ai compris, le moment, c'est quand il a commencé à me battre. Il m'a envoyé plusieurs fois à l'hôpital, j'ai même les stigmates cachés. Il me battait pour me faire du mal. Et je voyais dans ses yeux. J'ai fait plusieurs fausses couches. Et parfois, j'étais dans le sang et je le suppliais d'appeler les SAMU. Appelle les pompiers, s'il te plaît. Parce que je me voyais partir. Mais il était là, il me regardait avec des yeux. Et je sentais la haine dans ses yeux. Et c'est là où commençait. Donc, il y avait vraiment la violence. Et puis, parfois, je ne sais pas, j'ai compris après que c'était un rituel. Parce que parfois, il y avait la haine, il me battait, et puis il m'obligeait, et quand je pleurais, il m'obligeait à faire de l'amour. Il me violait, en quelque sorte. Et si bien que ma personnalité, j'étais vraiment plus... J'ai perdu le sourire, j'étais vraiment... Et puis il m'insultait, quand je me mettais à pleurer, il m'imitait. Donc il m'a sapé le moral. Il essayait de récupérer l'orgueil qu'il a perdu du fait que... Il sentait que vous portiez, comme vous portiez la culotte. Donc il fallait qu'il manifeste son orgueil masculin, arriver à dominer... Oui, donc, et c'est là où j'ai commencé à couler, là. J'ai commencé à... Heureusement que Dieu m'a... Et sans ça, j'ai commencé à couler. Tout est parti. C'est à cette période-là que, voilà. Bon, la jalousie est une cause très fréquente, je ne sais pas si c'est la plus grande, justement, des sorts qui sont jetés. Le premier crime de l'humanité, c'est par cause de jalousie, vous savez? C'est qui? Caïn, qui était jaloux de l'offrande d'Abel. Donc, c'est le... Non, c'est pas le premier péché. Le premier péché, c'est la désobéissance d'Ève, mais c'est peut-être le troisième. Enfin, on ne sait pas s'ils ont
péché entre-temps, mais ce que je veux dire, c'est que le premier motif du premier meurtre, c'était tout bêtement la jalousie. Jalousie, envie, bon voilà. Et on dit, je suis désolé, mais on dit souvent que la femme africaine, c'est un problème, la jalousie, c'est une chose qui est forte. C'est un défaut que la femme africaine aurait. Bon, je suis mal placé pour le dire, mais c'est même les Africains qui le disent, quoi. Par rapport, c'est connu dans leur culture que quand ils parlent, ils disent par rapport à d'autres cultures, genre, je préfère avoir avec une femme non africaine parce que s'il y en a une qui est jalouse de toi, elle va aller voir un marabout, elle va te briser la vie par jalousie, pas forcément amoureuse, hein, justement de statut, l'autre personne plaît, ou bien lui a volé un homme, ou les affaires ça marche. Et il paraît que c'est un assez grand levier chez les femmes africaines. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ils ont plus de possibilités à cause de cette sorcellerie, mais je pense que partout c'est le même cœur, ça c'est sûr. Ah oui, Jésus a dit que c'est du corps de l'homme que viennent les jalousies. On a tous un cœur. Exactement. Ah oui. Non, mais là je parle de culturel. C'est culturel, c'est pas racial. D'accord. Ça n'a rien à voir. Et puis, il y a aussi les transferts, et également là-dedans de la jalousie amoureuse, ou affective, ou sexuelle, justement, genre, une femme ou un homme rejeté, qui va dire, ah bon, tu n'as pas voulu de moi, ben plus personne t'aura. Hein? Et ils vont jeter un sort sexuel, affectif ou marital, justement, d'union, quoi, pour que la personne ne plaise plus à personne, même s'il est beau, il est joli, ou que personne soit attiré. Alors les sorciers, ils vont souvent faire une union, il va marier la personne à un esprit, à un démon, pour qu'ils aient une relation sexuelle ou affective, maritale, qui fait que le démon, il va empêcher cette personne, il va dire c'est la mienne, c'est le mien, je suis marié, j'ai des droits, et personne n'a le droit. Donc chaque fois que la personne va essayer de trouver quelqu'un, le démon va créer une situation pour empêcher toute autre personne de venir à elle. Et c'est souvent les cas où on me dit je ne comprends pas, toutes les personnes que je vois au bout d'un rendez-vous, 2 rendez-vous, ils disparaissent, ou bien tout ça. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est aussi une base. Les jalousies ou les problèmes sexuels, affectifs, voilà, marital, quoi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Parce que, par exemple, l'Occident par rapport à l'Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie et de marabouts en Afrique, on est d'accord. Bon, il y en a certains pays plus que d'autres, mais... Parce que on dit qu'il y en a moins en Europe, par exemple. Mais ça, c'est historique dans le sens qu'avant, comme en Afrique, chaque village avait sa sorcière et son sorcier. Hein. Mais l'Église catholique, à cette époque, au Moyen-Âge, passait dans les villages et demandait où est le sorcier, et la sorcière, il les brûlait. Donc il y a eu une épuration. Évidemment, après, quand ils passaient, ils disaient est-ce qu'il y a une sorcière ? Ah non, il n'y en a pas. Donc ils ont commencé à faire les choses en secret, en douce, en cachette. Donc, ça avait l'air d'être propre, mais chaque village avait son sorcier, sa sorcière, et les choses se disaient aussi de parents, enfants, mais en cachette. Je dis souvent que même ici, moi, mes arrière-grands-parents, tout ça, ils sont de cette région, ils disent, tous les paysans, ils connaissent tous les trucs. S'il veut marier de force quelqu'un, s'il veut acheter un terrain, il ne veut pas, s'il est jaloux, ils font des rituels de magie.
Mais c'est tout dans ce genre, tout le monde le sait, mais personne ne le sait, et c'est de père en fils ou de mère en fille dans l'oreille, parce que c'est culturel que ça doit être caché. Voilà. Puis bon, ça s'est perdu dans les grandes villes. Tandis qu'en Afrique, culturellement, c'est ouvert. Donc on dirait qu'il y en a plus, mais c'est vrai, ça a permis de proliférer. C'est sûr qu'il y en a plus, parce que c'est permis, entre guillemets, et que c'est accepté culturellement, alors qu'ici, c'est mal vu. Si tu dis, ouais, je vais apprendre quelqu'un, je vais voir une sorcière pour lui jeter un sort, ça veut dire que tu es vraiment une mauvaise personne, quoi. Donc tu ne vas pas le crier sous les toits. Voir s'ils n'y croient pas, parce qu'ils sont rationnels, ils vont dire, ah, t'es fou, tu crois encore ces histoires. Tandis qu'en Afrique, c'est accepté. Donc c'est... Enfin, ce qui fait qu'il y en a plus. Voilà. Oui. Parce qu'il y en a de moins en moins de sorciers à cause de en Afrique. À cause de la quoi? À cause de la modernité. Non, pour moi non. Non. Il y en aurait plutôt de plus en plus parce que ça rapporte tellement. Ah, voilà. Il y a des charlatans aussi qui vont faire que pour les faire, puis il y a des vrais sorciers. Non. Même ici, c'est connu, même dans le monde entier, il y a de plus en plus de voyants, de médiums. Ça augmente. On va faire le moment de l'offrande parce que là j'y pensais, chaque fois j'oublie toujours quand je dis après, cet après-midi, le lendemain, puis des fois j'oublie complètement. Non. Donc si quelqu'un veut faire une offrande, c'est maintenant. Il y a quelqu'un, sinon comme on est peu. Ah oui, on peut refaire aussi demain. Non, il n'y a pas de problème, on peut refaire demain. Ah, mais tu mets ta Mastercard là-dedans. En fait, on n'a pas l'argent du tout dans la Mastercard. Ouais. C'est un appareil. Mais tu sais, dans les grandes églises, je sais pas en France, mais au Canada et tout, ils ont les machines sans fil Wi-Fi. Mais ici, ça existe, mais le problème, c'est que ça coûte 70 € par mois. Mais je pourrais avoir ici. Puis là, tu fais, ping, ping. Il faut vraiment être... Tu vois, s'il y a des milliers de personnes, mais là, sinon, tu perds de l'argent, quoi. Vous voulez donner quelque chose maintenant? Ok, merci. Merci. Oui, moi, ce que j'avais dit avant, c'était pas le fait que c'était... Vous voulez donner quelque chose ou pas? Sœur, vous voulez donner quelque chose? Ah, ok. Ouais, dis. Oui, je disais pas par rapport à toi que tu visais l'Afrique ou comme ça. Je voulais dire que c'était pareil ici. Oui. En fait, finalement, tu l'as dit aussi. C'était ça que je voulais dire. La magie, c'est dans... La Bible dit que les œuvres de la chair, il y a la magie, regardez. Donc, c'est pas... Comme je dis, c'est ni racial ni culturel. Non, mais c'est pour ça que je voulais dire dans ce sens-là. Merci beaucoup. Il y en avait autant chez nous. C'est dans le cœur de l'homme. Ben oui. On va regarder. C'est une famille où c'était tous les voyants, les magnétiseurs. Dans Galates 5. C'est fou. Donc ça peut être aussi générationnel. Regardez, les œuvres de la chair, donc Galates 5, 10, 9, 20, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont, dissolution impérée, la magie, la jalousie et les disputes. Voilà, donc ce sont les œuvres de la chair. Ça vient, donc c'est humain, c'est charnel. Là, en grec, c'est magie pharmakéa, comme ça, d'où vient le mot pharmacie. Qui veut dire qui vient de médication, mais par implication, magie, sorcellerie. Donc, les transferts peuvent être générationnels. Par exemple, je ne sais pas si tout le monde connaît ou pas mon témoignage, mais moi, mes arrière-grands-parents, ils ont jeté un sort sur 3 générations pour avoir le pouvoir, l'argent, socialement, pour grandir. Donc, ils n'ont pas donné 1 ou 2 ou 3 personnes sur la génération existante, mais ils devaient, parce que c'était la manière de faire de cette sorcellerie, ils ont dit,
on vous bénit, mais vous devez nous donner, et ils seront maudits 3 générations. C'était le prix qui a été donné. Et comme je dis, les cadeaux du diable, entre guillemets, ne sont pas des vrais cadeaux et on finit toujours par les perdre. Tout ce qu'ils ont acquis en richesse, génération après génération, ça s'est divisé, perdu. Il y avait même des terrains dans la région, puis à chaque décès, ils coupaient, ils recoupent, et puis ça s'est perdu, et puis maintenant il reste plus rien, quoi. Donc il peut y avoir des esprits familiers dans les esprits familiers. Donc je suis clair avec le vocabulaire. Dans les esprits familiers, il y a des esprits générationnels. D'accord ? Tous les esprits familiers ne sont pas générationnels, mais ils peuvent être générationnels, c'est-à-dire que comme dans le cas que je viens de donner, un démon peut avoir un droit sur une personne qui n'est pas encore née ou conçue. Vous me suivez ? Vous me suivez ou pas ? Oui. Bon. Donc, le gars, le démon, il attend. Donc quand on dit naissance, ça peut être à la conception ou à la gestation. Le gars, il a acheté, il a payé quelque chose, il veut son dû, il a un droit sur cette personne. Et depuis la naissance, alors il a un droit, il ne peut pas dépasser le droit. Hein. Le diable ne peut pas aller au-delà ou en deçà du droit qu'il a. Quand il a voulu maudire Job, Dieu lui a dit, d'accord, mais tu commences là et tu t'arrêtes là. Le diable ne peut pas aller plus loin que ce que les lois divines lui permettent. Hein, que les principes divins lui permettent. Donc le démon peut avoir un droit spécifique sur une personne, sur un nouveau-né. Et il dit, voilà, par exemple, c'est déjà son mari, par exemple, si c'est une femme, et puis elle ne pourra pas se marier, ou c'est déjà sa femme, si c'est un homme. Ou bien elle va être très malade, ou elle ne va pas avoir de chance, elle ne va pas avoir d'argent. Voilà. Elle va payer la dette d'une personne qui est peut-être déjà décédée. Hein, puisque le temps est différent et relatif. Au niveau spirituel, ce n'est pas la même chose qu'ici. Il y a des dettes, selon les pays et selon le type de dette, ce qu'on appelle est prescriptible. Et il y a des dettes imprescriptibles. Ça veut dire qu'il y a des dettes légales selon les pays qu'on dit tu dois absolument rembourser, mais si dans les 30 ans tu ne l'as pas remboursé, tu ne les dois plus. Et il y a des dettes générationnelles, il y en a beaucoup, ça dépend des pays et du type, c'est des dettes personnelles, nominatives, c'est-à-dire que quand tu meurs, tes enfants ne vont pas les payer. Mais il y a des dettes que tes enfants vont payer. C'est-à-dire, si mon père et ma mère, elles meurent, et ils avaient des dettes, et j'accepte l'héritage, j'accepte les biens et les dettes. C'est pour ça que des fois, il faut calculer, dire, alors, j'ai une maison qui vaut 100 000 euros, mais ils doivent 200 000 euros, je ne veux pas de cet héritage. Et on peut refuser l'héritage, parce qu'on va plus perdre que gagner. D'accord ? Alors maintenant, spirituellement, on n'a pas le choix, vu que quand on est né, tout le monde est né sous la malédiction. Mais après, justement, il y a un moment donné dans la vie où il faut faire opposition à la malédiction dans laquelle nous sommes nés. Et prendre autorité et refuser cette malédiction. Et tous ces esprits familiers qui ont payé un prix et qui ne veulent pas te lâcher. Ils vont dire, non, cette personne est à moi, j'ai le droit de ça, j'ai payé, j'en veux pour mon argent, je ne vais pas la lâcher, quoi. C'est pour ça qu'ils sont hargneux. D'autre part, s'ils nous lâchent, ils n'ont plus nulle part où aller. Ils vont aller dans des endroits arides et désertiques. Donc c'est pour ça qu'ils vont se battre pour leur acquis. J'ai payé, c'est quoi ça? Hein? J'ai payé. Oui, les démons ont payé un prix. Ils ont... toi, tu as demandé la gloire, ils t'ont donné la gloire. Maintenant, celui-là, il lui a pris la gloire.
si tu veux aussi la gloire, ils ont perdu, c'est du débit crédit, ils sont en perte dans les... Surtout pour ceux qui ont demandé des choses. Mais il n'y a pas de sort où on ne demande rien. Ah oui, c'est au niveau des sorts surtout, tu veux dire? Oui, là je parle des malédictions générationnelles. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Ils veulent leur dû, ouais. Ils ont... C'est pour ça que... Voilà, alors... Jésus-Christ, lui, a tout payé. Au-delà, évidemment, il a tout payé, la dette. C'est pour ça que, aussi, souvent, quand moi je prie, je dis que la personne pour qui je prie, ils ne leur doivent plus rien. Ils n'ont plus de dette, vu que la dette a été payée et au-delà. Et voilà, ils doivent lâcher prise, quoi. Il y a des démons, des fois, quand on chasse, il y en a qui disent non, elle n'a pas le droit, elle n'a pas le droit, ou elle me doit. Voilà. Je l'ai acheté. Elle m'appartient, ce genre de choses, ce genre de paroles. Donc, les démons ont un sens de l'appartenance. Vous voyez ce que c'est l'appartenance? Hein? Et si ils perdent l'emprise qu'ils ont, ils errent, du verbe errer, et ils n'aiment pas ça. C'est comme quelqu'un, nous on est fait pour habiter dans une maison, si je vous mets à la porte, vous allez chercher du repos, vous cherchez un abri. Les démons c'est pareil, c'est pour ça qu'ils font tout pour ne pas partir. Et les droits qu'ils ont acquis, ils se battent pour le garder. Et c'est pour ça qu'il faut faire valoir ses droits comme on peut faire valoir ses droits au tribunal. Que quelqu'un ne veut pas donner ce qu'on a et on va dire, regardez, j'ai la preuve, c'est à moi. Obliger cette personne à transférer l'argent qu'il a, c'est parce qu'il m'appartient. Et le gars, par la loi, il va être obligé de me donner mon dû. Et avec les démons, c'est pareil, c'est le même combat spirituel. Je ne lui dois plus rien alors que pour lui, je lui dois. Et il ne veut pas que j'acquière les bénédictions qui me reviennent. Et je dois me battre pour ça. Yes. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, enfin, d'après ce que j'ai entendu, ils combattent, ils chassent les esprits, et pour finir, ils attaquent les esprits directement. Si vous partez pas, c'est l'enfer. Enfin, ils les maudissent, ils s'acharnent sur les démons eux-mêmes pour qu'ils partent, en évoquant les foudres du ciel. Est-ce que c'est risqué? Est-ce que le vrai combat spirituel, plutôt, il faut rester près du Saint-Esprit pour que ce soit les paroles du Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut maudire les esprits dans les personnes? À ton avis, est-ce qu'ils sont bénis? Non, ils sont déjà maudits. Oui. Bon, ça sera quoi de les maudire? Tu ne peux pas maudire quelque chose qui est déjà maudit. Il y en a qui le font, ils agressent littéralement pour qu'ils puissent avoir peur et partir. Non, ils n'ont pas peur d'être maudits, ils sont déjà maudits et eux le savent. Ils sont maudits parce qu'ils ont été expulsés de leur demeure originelle qui était devant Dieu à adorer Dieu. Et maintenant, ils ont été jetés dans les ténèbres. Donc ils sont déjà maudits et ils le savent, vu qu'ils savent qu'il va y avoir un jugement dernier et qu'ils seront jetés pour l'éternité dans le lac de feu. Donc... d'invoquer toutes les foudres du ciel contre eux, c'est pas ça le but, ça sert à rien. Pour les... Non, mais c'est presque ridicule, je dirais. Ils sont déjà maudits, ils le savent. Tu veux les maudire de quoi? Ça sert à rien. Ça de leur faire peur pour qu'ils partent. Mais ils doivent obéir au nom de Jésus-Christ. C'est pas une peur. Ça, c'est une déviance, c'est sortir du centre. Parce que même les menacés, t'as dit de l'enfer, des flammes de l'enfer. Il y en a qui les menacent. Mais ils savent qu'ils vont finir en enfer. Est-ce que ça veut dire que cet homme a le pouvoir de, si le démon obéit pas, de le jeter dans l'enfer?
fois qu'ils sont agressés. Est-ce que ça veut dire que s'ils obéissent, ils ne vont pas aller en enfer et ils ne seront pas maudits? Donc le vrai combat, c'est la parole de Dieu. Il est dit, Sur la personne. en mon nom, vous chasserez les démons. C'est la parole de Dieu. Au final, c'est le nom de Jésus-Christ. Et la parole aussi. C'est une question de droit légal. Les démons connaissent la vérité. D'accord? Et ils connaissent leurs droits. Et attends. Leurs limites, quoi. Qu'ils ont le droit ou pas. C'est-à-dire que ils n'ont pas besoin de moi qui vienne leur dire t'as plus le droit d'être là. Ils le savent déjà. Mais ils font tout pour y rester. Tu n'as rien à apprendre à un démon. Tu n'as pas à lui dire est-ce que tu connais Jésus? Non, c'est qui? C'est le Fils de Dieu. Ah bon, il est mort sur la croix. Ils connaissent tout. Il faut simplement appliquer la loi. Comme maintenant que la loi a décidé pour une raison X ou Y, par exemple, tu n'as pas payé ton loyer, de t'expulser. Il y a un moment donné, ils appliquent, ils payent, ils engagent une personne qui vont venir, bonjour, sortez, sinon on vous sort de force. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ils sont là pour t'expulser. Maintenant, si toi tu dis « Ah, vous m'expulsez, venez boire un café, expliquez-moi ça », le gars il n'est pas là pour discuter, il est là pour te dire vous partez de vous-même, ou dans 3 minutes on vous prend et on vous jette dans un camion. Donc au niveau de la spirituelle, c'est pareil. On n'a pas à les menacer, ils savent déjà de quoi ils sont menacés. Ils connaissent leur fin. C'est la Bible qui le dit, tu sais ça? Ou pas? Oui, oui. Regarde, Colossiens 2,15. Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Livrées publiquement en spectacle. Il ne s'agit pas forcément livrées publiquement en spectacle, visuellement, les quelques juifs qui étaient autour de la croix, tu comprends? Ou nous. Il a dépouillé, donc, au niveau spirituel, elles ont été livrées publiquement en spectacle. Tous les démons savent qu'ils sont désarmés. Tous les démons savent qu'ils n'ont plus de droit sur un chrétien. Tous les démons savent comment ils vont finir. On n'a rien à leur apprendre. On n'est pas là pour les enseigner. Tu comprends? On est là pour les chasser. Proclamant la parole, tout accompli, les promesses, les victoires. Normalement, on est simplement maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu sors. Ça peut suffire. Comme je te dis, des fois, ça m'arrive, le week-end passé, j'ai pas parlé un seul mot, j'ai que parlé en langue, et puis il y a eu des manifestations et des trucs qui sont partis. Ils n'ont pas besoin de... Ils connaissent. Ouais, normalement. Après, c'est de la mauvaise foi. C'est comme je te dis, le gars qui a été envoyé pour t'expulser, puis tu dis « Ah bonjour, c'est à quel sujet ?»« Ah non, je sais pas, expliquez-moi quel est le problème, quoi. » Le gars, il va pas te dire « Ah ben, monsieur... » Ils vont dire « Écoutez, monsieur, arrêtez de me faire perdre votre temps, vous savez très bien que je suis là, pourquoi je suis là, et que maintenant vous partez, sinon on va vous chasser de force. » Tu vois ce que je veux dire? Donc, il ne faut pas trop rentrer dans une relation de dialogue avec les démons non plus, quoi. Par contre, il y a un moment donné où c'est marqué Jésus menace ça, donc l'esprit mauvais. Ouais. Il lui ordonna, en fait, il le menaça, donc il lui dit on sait pas... tu n'as rien à faire ici, tu n'as rien à faire. Oui, mais il faut les voir en voilà. Parce que ça veut pas dire... On ne peut pas utiliser ce verset pour dire il l'a menacé de l'enfer. Non, c'est-à-dire qu'il lui ordonne de partir. C'est pas ça, il nous montre que c'est pas sa place. Bon, là voilà, alors, par exemple, il y a Marc 1, 25. Donc, en fait, c'est vrai que c'est quand le démon argumentait. Parce qu'il dit au verset 24, « Qu'y a-t-il entre nous et moi ?» Toi, Jésus, qu'est-ce que tu es venu faire? Alors, Jésus, il n'a pas dit, « Bon, asseyons-nous et je vais t'expliquer. »
Il a fait ses il a dit, bon, il a, voilà, alors on va voir en grec. Tais-toi, puis après ça. Non, menace, c'est pas mourir. Menace, ça veut dire tais-toi. Et... En français, rebuquer, ça existe? Non, hein? Non, bon. En fait, là, c'est le sens. Il n'est pas dit menaça, mais il l'interdisa. Il le censura. Voilà. Donc apparemment c'est plutôt dans le sens tais-toi. Ouais, muselé. Voilà. Hein? C'est reprendre, voilà aussi reprendre, comme un enfant. C'est pas le mot rebuquer, c'est. C'est le stop de Dieu. Voilà. Je veux juste voir, des fois ça peut être. C'est le stop de Dieu. Ouais, la Darby, là, il met même pas le mot. Toi, il dit et Jésus. Ah non, parce que c'est un vieux mot, je connais. Jésus le tensa. Je sais même pas ce que c'est. Tenser, c'est pas un bateau qui tense. En tout cas, je crois qu'il y a le mot muselé aussi. Ouais. Ah oui, c'est tanguer. Ouais. Tensa, c'est le ordonna. Ben voilà, donc alors là, Darby, il est plus proche du texte original que second. C'est comme sommet. C'est comme sommet. Voilà. Sans révocation. Voilà. Donc c'est l'autorité absolue. Oui, parce que c'est pas. Donc c'est pas une menace. T'as vu comme on peut vite interpréter par rapport à notre notion ou au français. Et pour dire c'est pas à force de parole que le démon va sortir, mais à force, c'est avec une vraie autorité. L'autorité du Seigneur. Tu le sommes, tu le stères, tu le fais sortir. Voilà. Et là, l'esprit, donc, il est sorti en l'agitant avec violence et en poussant de grands cris. Malgré que c'était le Seigneur. Eh oui, parce que toutes les personnes qui disent que c'est pas biblique, on voit des vidéos des gens crier, tomber par terre, c'est diabolique, c'est arrivé à Jésus. Donc, on voit bien que les démons essayent de sauver les meubles, de sauver leur peau. Hein? Puisque déjà, avant de le menacer, il était là. Qu'est-ce que tu veux hein? Tu es venu pour nous perdre? Bien sûr qu'il savait très bien, mais justement, il essaie. Alors Jésus, est-ce qu'il aurait dit oui, tu savais pas que je suis venu pour te perdre, je vais t'expliquer. Il n'est pas rentré dans le dialogue. D'accord? Il dit, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et alors, le démon, avant, il résiste par du dialogue. Et quand il est sommé de partir, il résiste encore en secouant, en agitant avec violence et en poussant en grand cri. Et en plus, comme je dis toujours, évidemment que là, en 3 versets, on a l'impression que c'est dans la seconde, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas combien de temps il l'a agité avec violence. On ne sait pas. Là, on pourrait se dire, entre 1 et 3 secondes, mais on ne sait pas s'il l'a agité 10 minutes. On ne sait pas. Je ne sais pas. Ah ouais, la Darby, elle dit « Et l'esprit immonde l'ayant déchiré et ayant crié à haute voix sorti de lui. » C'est fort. Oui, mais il est plus proche du grec. Hein, La Darby. Ouais. Là, il parle en grec, c'est dans le sens de spasmodique, de convulsion à ce niveau-là. Ouais. Ouais, avec un ton, une voix très forte. Ouais. Donc, je ne sais plus pourquoi on parlait de ça, mais... Pour dire qu'actuellement, dans les églises, il ne faut pas être choqué si on veut que ça se fasse tout en silence. Oui, c'est passé avec le Seigneur. On veut tout en silence et en 3 secondes, sinon, ce n'est pas biblique. Ouais. C'est ça le problème qu'ils vont dire.
Et d'ailleurs, les pharisiens de l'époque, les religieux de l'époque, ils étaient choqués, puisque là, au verset 27, il dit « Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les autres, qu'est-ce que ça, une nouvelle doctrine ?» Ils commandent même avec autorité aux esprits impurs et lui obéissent. Donc ils étaient frappés, saisis de stupéfaction. Donc ça ne laissait pas indifférent non plus, quoi. Mais je ne sais plus comment on est venu à ce verset-là. Quelqu'un s'en souvient? Oui. Oui, parce que tu avais pris le mot qui disait de le faire taire. Oui, voilà, par rapport au fait que tu dis, est-ce qu'il faut menacer les démons de tourment ou les... Moi je dis... Moi je dis, écoute, à partir du moment où à la fin le démon est parti, peu importe que... Il y en a qui disent que par exemple les démons ils obéissent pas si on dit au nom de Jésus, parce que c'est pas le nom Jésus, c'est pas Jésus, c'est Yeshua. Voilà. Oui. Alors donc il y en a qui disent qu'il faut lier l'homme fort avant, il y en a qui disent qu'il faut faire ci, il y en a qui disent si tu jeûnes pas. Enfin, chacun a sa méthode. Mais pour moi, je dis, mais à partir du moment où à la fin le démon est parti et il est libre. Voilà. Alléluia. Il faut se laisser guider par le Seigneur aussi. Tant mieux. Maintenant, voilà. Il y a peut-être des techniques, ça prend plus d'énergie ou c'est plus compliqué, mais à partir du moment où ça fonctionne, voilà quoi. Peu importe le médicament que le gars a pris, tant qu'il est guéri, il est content.